Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la deuxième quinzaine du mois de mars 2023, donc pour la période du 16 au 31 mars. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux. Alors, nous allons voir, comme dans chaque quinzaine maintenant, comme pour chaque quinzaine, on va regarder ce qu'il y a de positif pour vous sur cette période, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde également l'aspect émotionnel de votre vie, l'aspect relationnel et l'aspect sentimental. Alors si vous n'avez pas de vie sentimentale ici, ça peut être ce que vous ressentez sur cette quinzaine ou ce que vous vivez dans une relation très très importante pour vous ou avec quelqu'un qui est très proche de vous. Ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut même être professionnel. On regarde ce qui se passe au niveau de vos pensées, de vos projets, comment vous mentalisez les choses, les événements sur cette deuxième quinzaine. On regarde ce qui se passe concrètement pour vous. Et puis, je vous proposerai, dans un dernier temps, un petit message, un petit clin d'œil ou un conseil de vos guides. Donc, vous choisirez une des 3 cartes que je vais vous proposer ici, ou vous pourrez choisir, si vous le souhaitez, un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir votre message. Alors, on commence pour vous les Gémeaux avec l'aspect positif de cette quinzaine ici. Valet d'épée. Alors, le côté positif, là, c'est que il y a de fortes chances déjà pour beaucoup d'entre vous que vous receviez de très très bonnes nouvelles ici. Il y a une notion d'échange, de toute façon, hein. On parle de donner ou de recevoir un message ou des nouvelles. Donc là, on a une énergie positive par rapport à ça. Ensuite, on a ici un aspect positif pour certains d'entre vous, pour ou concernant un enfant ou quelqu'un de très très jeune, quelqu'un avec qui vous avez peut-être une différence d'âge. C'est aussi, quelque part, ce valet d'épée, c'est aussi votre énergie. Donc j'ai la sensation que là, vous êtes, vous, dans une dynamique de découverte, de nouveauté, vous avez envie de... vous avez à l'idée aussi à l'esprit, parce qu'on est quand même sur les épées plutôt que sur l'envie, de vivre des choses nouvelles, de découvrir, voilà, d'avoir de nouveaux projets, de nouvelles activités, nouvelles passions. Voilà, il y a cette fusion comme ça dans la nouveauté, dans la découverte. Et je pense que c'est surtout, voilà, c'est vraiment quelque chose qui se passe en vous. Et on a un aspect positif par rapport à ça. Donc il y a de fortes chances pour qu'effectivement vous ayez sur cette quinzaine de nouveaux projets, de nouvelles idées, d'échanger, de parler, de communiquer sur des projets que vous avez, sur vraiment cette énergie de nouveauté. Voilà. Et puis sinon, on va parler de messages ici. Alors, il y a aussi le fait que là, pour certains d'entre vous, il y a sur cette quinzaine quelque chose qui commence. Il y a un début, un commencement, ou la naissance de quelque chose, que ce soit un projet ou que ce soit quelque chose en vous. En tout cas, on vous dit que c'est positif. Voilà, tout simplement. Alors, ce que vous allez avoir à dépasser, amis Gémeaux, sur cette quinzaine, ici. Alors, ok, encore un valet. Ce qui est à dépasser, ça va être peut-être, justement, de pouvoir concrétiser, matérialiser cette énergie de nouveauté que vous avez dans votre esprit, dans votre tête. J'ai l'impression que là, le défi, le challenge pour vous, ça va être de passer de l'idée, finalement, au concret. Et on a cette notion quand même d'approfondissement qui est nécessaire par rapport à un projet ou par rapport à vos idées. Voilà. Parce qu'on est quand même sur un valet, donc c'est encore timide, c'est encore, ça a peut-être besoin d'être peaufiné. En tout cas, tout va dans ce sens ici pour vous sur cette quinzaine. Alors le défi, ça va être de matérialiser, hein, tout simplement. Après, ouais, c'est ça. Non, c'est vraiment ça. Pour d'autres, il peut y avoir des petites complications sur un plan relationnel avec une personne qui est taureau, vierge ou capricorne. Ça peut être aussi... ça peut faire partie des possibilités pour certains d'entre vous. Ici, on a ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. Alors, ce qui va vous aider. Le fou. Voilà. Donc, si vous connaissez un petit peu le tarot, avec cette carte-là, ce qui va vous aider, ça va être vraiment d'oser. Voilà, tout simplement, oser. Et c'est là votre défi, c'est matérialiser cette énergie de nouveauté. Donc ce qui va vous porter, c'est vraiment cette idée d'aventure, cette notion de nouveauté, de découverte. Hein, ici, hein, le fou, il part à l'aventure, il sait pas trop où il va, mais il y va. Il est confiant. Il est confiant dans ce qu'il est.
Il est confiant dans ce qu'il a, dans ce qu'il porte et dans ce qu'il veut aussi. Donc, en tout cas, c'est nécessaire. Sans ça, c'est pas possible, hein. Le fou, c'est vraiment l'idée qu'il est question d'y aller, d'avancer, de s'aventurer dans quelque chose en toute confiance. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, ce qui vous porte, c'est l'idée, l'optique, la possibilité aussi, peut-être, justement, de repartir de zéro, de prendre un nouveau départ. En tout cas, ce qui vous porte, c'est vraiment, vous, de vous préparer, effectivement, à quelque chose de neuf, à quelque chose de nouveau. Ça, c'est vraiment porteur pour vous. Alors, on continue, l'aspect émotionnel pour vous, les Gémeaux. Waouh. Ok. Pouf. Nouveau départ aussi, là. Hein. Nouveau départ. Bon, c'est lié, je pense que c'est... Waouh, émotionnellement, vous passez à autre chose. Hein. Alors, vous avez peut-être pu avoir un électrochoc, hein, une compréhension comme ça, fulgurante de la situation, de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez émotionnellement, ou de ce que vous avez vécu, et surtout aussi de ce qui n'est plus. Parce qu'on a ce 8 de coupe qui représente vraiment le fait que là, vous tournez une page, vous tournez le dos à un passé, à ce qui n'est plus, de toute façon, d'actualité dans votre vie. Et ce 8 de coupe représente le fait de faire le deuil, d'avancer, d'aller de l'avant, de partir, de quitter une situation ou un espace émotionnel qui ne satisfait plus, qui ne convient plus ou qui ne fait plus tout simplement partie de votre vie. Et avec cette tour, voilà, il y a un désir, une envie de se reconstruire, de reconstruire quelque chose de nouveau. Voilà, grosse prise de conscience. Ouais, c'est vraiment, j'ai vraiment la sensation d'électrochoc, de waouh, ça y est, j'ai compris, ça y est, voilà, c'est ça, c'est ce qu'il faut, c'est ce dont j'ai besoin, c'est ce que je veux, c'est repartir de zéro, c'est prendre un nouveau départ, c'est tourner la page, et c'est vivre de nouvelles émotions, vivre un nouvel amour, vivre quelque chose de nouveau. On a encore ici un valet, vous avez quand même 3 valets dans votre jeu, donc c'est la nouveauté, c'est la découverte. Donc là, voilà, avec ce valet de coupe, hein, c'est vraiment l'idée d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, de nouvelles émotions, de nouveaux ressentis, de nouvelles envies. Peut-être que là, vous savez maintenant, vous comprenez, vous prenez conscience de ce que vous voulez, de ce qui n'est plus, de ce que vous ne voulez plus, et de ce que vous voulez embraser. Donc il y a vraiment, waouh, c'est l'idée de se reconstruire, quoi, de reconstruire quelque chose ou de se reconstruire. Là, ça peut être aussi... ça peut être aussi par rapport à un enfant ou par rapport à quelqu'un de jeune. Il y a peut-être cette volonté de fonctionner vraiment totalement autrement, d'aborder l'autre autrement. Ouais, c'est vraiment ça. Qu'il y ait vraiment un avant, un après. De toute façon, il y a un avant, un après, là vraiment. Mais c'est vraiment cette prise de conscience, moi, qui me saute aux yeux. Ici, on regarde donc ce qui se passe dans votre tête. À quoi vous pensez, quels sont vos projets, qu'est-ce que vous projetez. Alors là, on voit que... Ah, c'est marrant, j'ai eu ces énergies-là pour un autre signe à cet endroit. Vous faites preuve de sagesse, et c'est cette sagesse... Enfin, non, je recommence. Mais vous faites preuve de sagesse quand même. Mais peut-être un petit peu trop. Voilà, il y a peut-être cette idée d'être un petit peu trop sage. Parce que ce qui vous porte, c'est quand même l'énergie du fou. Mais il s'appelle pas le fou pour rien. Hein. C'est l'énergie du fou qui vous porte. Donc c'est oser, tenter, partir à l'aventure. Et là, j'ai l'impression que vous êtes plutôt... pas dans la retenue, mais vraiment, effectivement, très réfléchi, très sage, très cadré, très ordonné. Enfin voilà, il y a ce côté-là. Peut-être que vous attendez l'officialisation de quelque chose, pardon, financièrement parlant, pour pouvoir, hop, prendre la tangente, pour pouvoir prendre un nouveau départ ou prendre une direction différente. En tout cas, vous réfléchissez à tout ça. Il y a des notions de questionnement aussi, d'hésitation concernant une situation financière, concernant quelque chose de légal, de juridique, d'officiel, voire même de notarial, s'il s'agit ici d'un bien matériel. Ça me parle d'argent quand même, donc là, il y a l'idée d'être focalisé quand même sur la situation financière, faire preuve de sagesse, de bon raisonnement, faire attention, être responsable dans les choix que l'on fait, dans les décisions que l'on prend, soit concernant quelque chose qui est très important pour vous, ou quelqu'un qui est très important pour vous, soit par rapport à effectivement une situation financière ou concernant peut-être un achat. Voilà. Une transaction. Un achat ou une vente. Bon, bref, vous m'aurez comprise. Ici, ce qui se passe concrètement pour vous, les Gémeaux. Encore le financier, hein, encore le financier, beaucoup d'inquiétudes. Là, on voit bien qu'il y a
une période relativement longue quand même, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, de difficultés financières ici. Alors on peut parler d'inquiétude ici, d'inquiétude concernant des mouvements d'argent, concernant un projet ou concernant une notion d'investissement. Là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'inquiétude et beaucoup de doutes parce qu'il y a aussi beaucoup de responsabilités financières, des charges qui sont lourdes, qui sont peut-être trop lourdes et qui fait que vous êtes inquiet ou inquiète ici. Ensuite, ici, dans le concret, on a l'énergie du passé. Quelqu'un du passé qui veut échanger avec vous, quelqu'un du passé qui veut partager des choses avec vous, et j'ai l'impression que ça ne vous convient pas forcément. Et c'est peut-être par rapport à ça, justement, que le fait qu'un passé, quel qu'il soit, ressurgisse ou soit présent aujourd'hui, vous apporte une énergie pas forcément positive. C'est-à-dire que, je m'explique, si c'est par rapport à un passé, on est d'accord, hein, dans ce contexte-là. Je pense que cette prise de conscience qui a lieu dans l'idée, dans le fait de tourner une page et d'avoir besoin de nouveautés, envie de nouveautés, je pense que c'est justement parce que ce passé est présent, ou ressurgit plutôt, que ça vous fait tout de suite prendre conscience, mais non, mais c'est plus possible, ça me correspond plus. C'est plus ce que je veux, ça n'est pas ce que je veux. Et puis c'est trop compliqué, ça ravive des douleurs, ça ravive des émotions que j'ai pas envie de ressentir. Et c'est ça, cette prise de conscience ici, pour certains d'entre vous. Donc là, on voit bien qu'aussi, bah voilà, dans le concret, hein, financièrement, là, c'est compliqué. Hein. Il y a beaucoup d'inquiétudes, en tout cas, à ce sujet-là. Et c'est pour ça aussi qu'on a, au niveau des pensées, du mental, aussi cette dimension financière qui est présente. Pourquoi vous y pensez? Bah parce que on voit que vous êtes inquiet ou inquiète et qu'il y a soit des charges qui sont trop lourdes, ça peut être des problématiques aussi par rapport à un crédit, où on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment articuler les choses, il y a peut-être des décisions à prendre pour essayer de faire en sorte que ce soit justement un petit peu moins lourd en termes de mensualité, par exemple. Ça peut être quelque chose comme ça. Ensuite, on a l'aspect relationnel ici. Alors, donc relationnel, professionnel, amical, familial, autre, ça peut même être sentimental. Ok, bon. Bah forcément, qui dit difficulté financière dit aussi stress, inquiétude. Voilà, donc là, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a, sur un plan relationnel, et c'est peut-être pas forcément en rapport avec l'argent, mais on a ici beaucoup de disputes, beaucoup de tensions, voilà, beaucoup de désaccords, de tensions, on n'arrive pas à être sur la même longueur d'onde. Il y a quelque chose qui vient vous perturber, ou perturber votre tranquillité intérieure, votre tranquillité d'esprit. Et ces tensions, elles sont surtout, j'ai l'impression, concernant une dimension familiale. Voilà. Ensuite, sur un plan relationnel, là, ce que je vois, c'est qu'il y a une notion d'espoir, une notion de confiance concernant la santé. Alors, vous le savez, c'est un sujet que je n'aborde pas. J'ai déjà expliqué pourquoi, même si, visiblement, certaines personnes n'ont pas forcément compris. Voilà, il y a une ligne rouge dans la voyance, dans la guidance. Il y a une ligne rouge, il y a voilà, un fil à pas dépasser. On parle ici de, je fais une petite parenthèse, hein, on parle ici de déontologie, on parle ici de respect, on parle de choses quand même qui sont délicates, ou quand il s'agit de santé ou de décès, voilà, c'est des sujets qu'on n'a pas le droit d'aborder, voilà, c'est sacré, voilà, c'est des choses qu'on n'est pas censé travailler, qu'on n'est pas censé aller chercher ou aller voir, tout simplement. Ici, on voit, et je vais en parler quand même, mais là, c'est pas la santé dans le sens de problème de santé. Là, c'est plutôt la santé dans le sens bien-être physique. Voilà, tout simplement. Où là, j'ai la sensation que, pour certains d'entre vous, on a, sur un aspect relationnel, de l'espoir qui revient concernant peut-être, je sais pas, par exemple un régime, concernant un équilibre, un bien-être physique. Et c'est lié ici, cette confiance qui revient, c'est lié à une activité justement physique. Donc là, pour certains d'entre vous, il y a peut-être aussi des connexions, des liens qui se créent avec des personnes, de par le fait que vous décidiez de prendre soin de vous, de par une activité que vous avez, quelle qu'elle soit, que ce soit une activité physique ou des réunions de groupe, ou des réunions qui sont en rapport avec effectivement l'équilibre physique, le fait de faire du sport avec des personnes, voilà. J'ai l'impression que là, il y a des connexions qui se lient grâce à ça, en fait, ici, relationnellement. Allez, on continue. Ici, la vie sentimentale.
Vie sentimentale pour vous les Gémeaux. Première chose, là, ça va me parler soit aux célibataires, soit aux personnes qui viennent de rencontrer tout juste quelqu'un. Ici, on voit que déjà, la relation, elle est dirigée, quelque part, un petit peu par la peur, par l'appréhension. Il y a une attente, il y a un espoir, et en même temps, on a peur. C'est-à-dire que ce que l'on attend, peut-être que là, vous sentez que ce que vous avez espéré, attendu, arrive, et du coup, vous êtes au pied du mur et vous dites « Oh, ah oui, quand même !» Et là, il y a peut-être une boule au ventre, il y a peut-être une appréhension ou quelque chose comme ça. Ça peut être dans une relation naissante, ou alors c'est une relation avec quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, très longtemps, voire même depuis toujours. Ça peut être un ami d'enfance. Il y a cette énergie d'amitié qui est présente entre vous, et puis quelque part une attente aussi. Une attente, un espoir que les choses bougent ou évoluent dans une autre direction. Et le fait que vous y soyez confronté aujourd'hui, j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui vous fait peur. Vous l'avez attendu, et puis maintenant que ça arrive, voilà, c'est peut-être aussi ça. Cette idée de prendre conscience de quelque chose. On a aussi quand même l'énergie de la nouveauté avec le valet de coupe, là. Cette énergie du deuil, là, si c'est une amitié qui va se transformer en amour, effectivement, il va être question de faire le deuil de la relation d'avant, parce qu'elle va forcément être différente et elle ne pourra pas revenir comme elle était avant, cette relation, vous voyez? Et c'est peut-être ça qui vous fait peur. Il y a, je ressens cette... ouais, bah oui, ouais. Faire le deuil de l'amitié, parce que la relation se transforme en amour, et effectivement, il n'y aura pas de retour en arrière. À partir du moment où vous aurez eu cette relation amoureuse, la relation sera fondamentalement différente de ce qu'elle a été. Voilà. Et c'est peut-être ça, justement, qui fait peur. Mais il y a quand même toujours cette notion d'espoir qui est présente ici, cette notion d'attente, voilà. Pour d'autres, il y a quelqu'un qui vous manque. Il y a quelqu'un qui vous manque, et vous attendez que cette personne revienne vers vous, vous attendez quelque chose de cette personne, ou alors il vous manque quelque chose dans une relation amoureuse ici, et vous attendez que ce qui vous manque arrive, et là, pour moi, ça semble être le cas, voilà, parce que là, on a un mouvement qui vous apporte ici une énergie, encore une fois, de nouveauté. Vous êtes beaucoup dans l'énergie de la découverte, de la nouveauté, pour cette deuxième quinzaine de mars. Voilà, allez, on termine avec un message, un petit clin d'œil ou un conseil de vos guides. On va voir. Je vais vous laisser soit choisir une carte des 3 qui vous seront proposées, soit choisir un chiffre entre 1 et 3. Message. Un des messages déjà que vous avez, c'est important de vous faire confiance. C'est vraiment cette notion de confiance qui est très importante. Elle sera bénéfique pour vous. Hein. Il y a quelque chose à tenter. Il est question d'y aller et de ne pas forcément être dans la retenue. C'est important. Et si vous êtes dans la retenue, c'est justement parce qu'il y a peut-être un doute, une inquiétude, une incertitude. On vous dit vraiment de vous faire confiance. Ouais, ils sont là. Alors, voilà. Première carte, deuxième carte, ici. J'espère que vous les voyez correctement. Première, deuxième, troisième. Alors, si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, l'amour. Une belle carte, hein. Choisissez l'amour. Supprimez tout ce qui n'est pas amour dans votre vie. Consacrez-vous aux personnes qui sont là pour vous. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, la bénédiction. Vous êtes protégés. Vos prières ont été entendues. En cas de pépin, les choses vont se rétablir. Pas d'inquiétude. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, vous avez la carte du contrôle. Reprenez le contrôle de votre vie, de vos émotions et de vos envies. Vous pouvez le faire, alors au travail. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite de passer une très bonne quinzaine, et puis bien entendu, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.
Au revoir.